Madame, Monsieur, bonjour. Le PS Gouv 2 a été lancé officiellement samedi à Toubou, au nord du pays. C'est au nord-est. Il sera axé sur des actions sociales pour le bien-être des populations, notamment à plus de 19 000 jeunes des villes ivoiriennes proches des pays en proie au terrorisme. Coût du projet, plus de 8 milliards et demi de francs CFA. La cérémonie a eu pour cadre la place publique de Toubou, localité frontalière avec le Burkina Faso. Le Premier ministre a appelé la jeunesse à tourner le dos au terrorisme. Que pensez-vous de cette volonté du gouvernement ivoirien mettre les jeunes des localités frontalières à l'abri du besoin? Eh bien, nous attendons vos avis aux commentaires au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook, c'est Radio Côte d'Ivoire et le bouquet Canal+. C'est le numéro 511. Alain Mouo est au standard, Valentin Kouassi à la technique. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. On va dans la cité royale à Bengourou rejoindre Jean-Marie Kouadio, intervenir en premier. Jean-Marie Kouadio, bonjour. Bonjour Abou Silla. La parole est à vous. On parle du PS Gouv 2 qui a été lancé officiellement, plus de 8 milliards et demi, mais surtout adressé aux jeunes afin qu'ils tournent dos au terrorisme. Moi, je pense que c'est une bonne chose, vraiment, parce que la Côte d'Ivoire est menacée. Parce que les trois pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire, actuellement, ça ne va pas là-bas. Mais moi, je pense que PS Gouv 2 là, ça peut vraiment s'étendre sur presque tout l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le nord est menacé. Mais si les terroristes rentrent dans le nord, c'est tout le pays où ils vont prendre. Oui, le PS Gouv, c'est pas seulement au nord, ça a été lancé là-bas, au nord. Il y aura des programmes pour occuper la jeunesse là-bas, mais le PS Gouv, c'est toute la Côte d'Ivoire, Jean-Marie. Ah, ok, vraiment, si c'est ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il faudra que tous les jeunes de ce pays bénéficient de ce PS Gouv 2 là. Oui, tous vont en bénéficier. Dans le nord, vraiment, ça ne sera pas bon. Voilà, c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, Jean-Marie Kouadio, qui nous appelait de Abengourou. Direction Logoualé, nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va rejoindre Abdoulaye Fofana, qui est en ligne. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour Abou Silla. La parole est à vous. Oui. Le PS Gouv 2 doit développer, en plus du port sec qui avait été lancé à son temps par Feu Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Bon, je ne sais pas où cette affaire du port sec, affaire Kissédougou est actuellement. Il a été inauguré et il y a même des projets qui ont été lancés pour d'autres marchés de gros à travers la Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, donc, moi, il est important que cette affaire de port sec, affaire Kissédougou, voit le jour, parce que c'est tout un complexe d'hôteliers, agriculture agricole qu'on va développer et qui va occuper les jeunes là-bas. Il aura l'extension avec tous ces projets dont vous parlez autour. Voilà. Et puis, il faut qu'on exploite les potentialités agricoles de la région. Là-bas, on fait de la mangue, on fait de l'anacade et on fait de la tomate. Il faut que le PS Gouv 2, les 8 milliards et quelques, la serve à construire des unités industrielles dans cette partie du pays-là pour occuper vraiment la jeunesse et les ramener à tourner le dos au terrorisme. D'accord. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Il faut qu'on insiste là-dessus. Il faut qu'on construise des usines, des tomates, des mangues et des transformations d'anacade. On va créer tout de suite de l'emploi. Et puis bon, le terrorisme va s'arrêter tout de suite dans cette zone-là. Oui, surtout la jeunesse, quand elle n'a rien à faire, elle est en proie facilement à la tentation. On dit que l'oisiveté est la mère des vices. Voilà, la mère de tous les vices. Oui. Donc, il faut qu'on éloigne les jeunes de l'oisiveté. Absolument. Vous avez compris. Et c'est tout le sens, justement, de ce concept 27 20 21 44 48. On fait un tour sur notre page Facebook avec Niamini Bousson Yacinthe qui dit c'est vraiment une bonne démarche car il faut mettre nos jeunes à l'abri de la tentation, mais il faudrait éviter de créer des frustrations dans la gestion de cette manne financière, d'où
un suivi rigoureux. Pas Honoré est à Fakobli. Honoré, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Aboussila. Aboussila. On vous écoute. Allô, Honoré, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je pense que décaisser 19 milliards pour dire aux jeunes de tourner le dos vers le terrorisme, je pense que c'est une bonne chose. Mais pour moi, l'essentiel était de renforcer la sécurité vers les frontières. Ça, c'est un autre volet, monsieur Kwa Honoré. Et c'est clair que le volet sécuritaire, vous savez, généralement, on ne fait pas trop de, entre guillemets, publicité là-dessus, mais c'est clair que la sécurité est toujours renforcée pour le bien-être des populations en général. Ok. Donc, dans ce cas, je pense que toutes les frontières naturelles de la Côte d'Ivoire doivent être soutenues aussi, tous les jeunes qui sont les jeunes frontaliers. Justement, partout où les terroristes peuvent partir, il faut essayer d'occuper la jeunesse afin que cette jeunesse-là ne soit pas une proie facile à la tentation, comme le disait Yacinthe sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Pa Honoré, qui nous appelait de Fakobli. On vient ici à Abidjan. Nous allons au Dokui rejoindre une dame, Madame Alice Delaclé. Bonjour à vous. Bonjour, Aboussila. Vous êtes en direct. La parole est à vous. Ben, effectivement, la situation au nord devient vraiment préoccupante. Le pays voisin, notre pays est voisin du Mali et du Burkina Faso, qui sont tous touchés par le terrorisme. Alors donc, Aboussila, il est très important que le gouvernement dégage des moyens pour s'occuper de ces populations très fragiles et aussi de la jeunesse pour franchement résister aux tentations. En tout cas, moi, ce que je demande, c'est la vigilance. Que la vigilance soit de mise dans cette partie de la Côte d'Ivoire, le Nord. Donc, félicitations au gouvernement pour se préoccuper surtout de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est exposée de tout. La jeunesse est fragile. Quand la jeunesse n'est pas occupée, sincèrement, la société est exposée. Donc, félicitations au gouvernement. Merci beaucoup, Alice Delaclé, avec ce PS-Gouv qui sera axé sur des actions sociales pour le bien-être des populations. Plus de 19 000 jeunes des villes ivoiriennes proches des pays en proie au terrorisme. Coût du projet de plus de 8,5 milliards de francs CFA. Alors, je rappelle que le coût global du programme social du gouvernement, la phase 2, PS-Gouv 2, sur la période 2022-2024, s'établit à 3 182,4 milliards de francs CFA, dont 574,2 milliards pour l'année 2022, 1297 milliards de francs CFA en 2023 et puis 1281,7 milliards de francs CFA en 2024. La deuxième phase du PS-Gouv 2, étalée sur la période 2022-2024, vise à consolider les acquis de la phase précédente du PS-Gouv et accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. 27 20 21 44 48. Il se nomme Abbé Franck. Il nous appelle de Bekwefan. Franck, bonjour. Oui, bonjour mon frère. La parole est à vous. Je remercie toujours l'État. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'État a commencé à prendre à bras le corps les projets bizarres qui minent notre société. C'est très bien d'occuper les jeunes maintenant, parce que nous avons constaté de nos temps, les jeunes se donnent seulement à un seul pensée, gagner de l'argent. Comment le gagner, ça c'est pas le problème. Ils ne veulent que gagner de l'argent. Donc, comme ils s'appellent eux-mêmes GPP, Génération Pressée. C'est exact. Donc si l'État a pensé à caser ces jeunes-là, je pense que c'est une bonne idée, une bonne initiative, mais c'est dans le déroulement que tout se fera voir. Il ne faudrait pas laisser d'autres lésés pour ne pas créer des frustrations comme d'autres l'ont déjà dit. Donc je pense que l'État a déjà tout préparé. Nous pensons déjà voir ces projets voir le jour. Merci beaucoup et bonne émission à vous, monsieur. Merci beaucoup, Abbé Franck. Direction Issia. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Vous êtes en direct, à la parole est à vous. On vous écoute. Je crois que l'idée est la bienvenue. Je remercie le gouvernement d'occuper ces jeunes-là, ou bien sensibiliser ces jeunes-là pour donner dos au terrorisme. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans nos pays, dans les pays voisins à côté aujourd'hui,
c'est vraiment inquiétant. Donc, je dis merci au gouvernement et que ces jeunes-là doivent être un relais entre la population et nos forces de l'ordre. Ils doivent donner toutes les informations nécessaires pour que les forces de l'ordre puissent bien mener leur travail. Absolument. S'il y a une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et les populations, je pense que cela pourrait aider aussi. Vous faites bien d'en parler. Nos populations ne doivent pas se taire. Nos populations doivent être les yeux et les oreilles des forces de sécurité et de défense. Cela pourrait les aider, justement. Le renseignement, il est très important. Oui, c'est très important pour que la population aide nos forces de l'ordre vraiment à donner de bonnes informations. Donc, vraiment, je remercie le gouvernement et que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire et que le pays puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, Bomisso Mathieu. On dira Amen. Blérino Bat sur notre page Facebook dit belle initiative, mais que le gouvernement pense à toute la jeunesse. Plus tu penses au nord, les djihadistes sortent au sud. Il faut donc voir les stratégies. Ndakwadjo Sévérin ici a dit cette décision est salutaire et bienvenue. D'abord, je remercie le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est aussi une opportunité, une fierté pour tous, en particulier à la jeunesse de cette localité. Retour au standard et nous allons à Djebonois rejoindre Nguessan Alangba. Bonjour Nguessan. Oui, Abou, bonjour. Comment ça va ce matin là-bas? Oui, ça va très bien. Alors, on vous écoute sur le sujet. Bon, écoutez, il faut toujours encourager ce qui est bien. Et vous savez aussi que l'honnêteté, la malhonnêteté, là, ne soit pas. Donc, il faut mettre l'accent au niveau des familles. C'est-à-dire, nos enfants, il faut qu'on leur apprenne le civisme, ce qui est bien. Donc, le gouvernement, en le faisant, ce serait bien. Mais j'ai un exemple. Souvent, les jeunes qui peut-être dévalisent les gens dans les marchés, ils sont toujours occupés. Quelquefois, sont les mécaniciens. Ils ont toujours quelque chose à faire. Mais il faut vraiment qu'il y ait une éducation au niveau de la base. Et qu'il ne faudrait pas que certains gouvernants mènent la politique du singe. C'est-à-dire que c'est ce qui est dans sa bouche là qui est pour lui. Donc il faut toujours attendre, on prévient avant de guérir. Donc je pense que c'est déjà pas mal. D'accord. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. D'accord, Alangba. Prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est ce que c'est de faire le gouvernement à travers, justement, ces différents projets. Bertin Tola, son commentaire sur notre page Facebook dit « C'est un effort supplémentaire que fait le gouvernement, que les jeunes de ces localités frontalières comprennent bien le message du gouvernement. Le financement de leurs projets respectifs peut leur permettre de gagner sainement leur vie et tourner définitivement le dos au terrorisme. Cela pourrait répondre justement à la préoccupation de Nguessan Alangba qui nous appelait de Djebonois également. Nous allons à Divo. Isidore Kwame est en ligne. Divo. Isidore, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous salue. Monsieur Aboussila, je dis grand merci à l'État de Côte d'Ivoire. En particulier à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui a pris vraiment tout le temps la sécurité en cœur. Parce que la menace des djihadistes, c'est pas une bonne chose pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je sais ce que nos voisins, le Burkina Faso et le Mali, etc., vivent présentement. Et ce n'est pas bien. Donc l'initiative est à saluer. Décaisser 8 milliards pour les jeunes de Côte d'Ivoire, surtout ceux du Nord. Oui, ceux du Nord, parce que c'était... sensibilisation. Pour ne pas qu'ils soient demain tentés à prendre des armes contre leur propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous coûte très cher. Moi, personnellement, ça me coûte cher. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire, surtout. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une bonne chose. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment une sensibilisation. Le ministre des Jeunes, Emploi Jeunes, c'est le moment précis. Parce qu'il était bien la semaine dernière à la rencontre. Oui, il était à la cérémonie avec le Premier ministre, oui. Ils étaient tous ensemble avec le ministre de la Défense à qui je dis un grand merci. Parce qu'il est vraiment l'homme de la situation. C'est lui qui mène ce combat. Oui, c'est une bonne chose. Donc le ministre des Jeunes, M. Touré, doit sensibiliser, doit sillonner la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement du Nord, c'est vrai. Le coup d'avoir été donné au Nord. Mais il faut qu'il vienne partout en Côte d'Ivoire pour sensibiliser les jeunes gens, pour ne pas qu'ils soient tentés demain. Et puis, il ne s'agit pas de leur donner la main à main, mais il faut créer des emplois. Puisqu'on parle de l'emploi jeune,
c'est le moment de créer des usines pour que ces jeunes gens puissent gagner du travail à faire. Et ça mettra fin à la tentation pour ne pas qu'ils soient tentés de prendre des armes le propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc l'initiative est très bonne. Je vous dis grand merci. Je dis grand merci à l'État de Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci à vous également, Isidore. Bonne journée du côté de Divo. Sur la page Facebook, Aimé Assiagno dit cette initiative du gouvernement est salutaire dans la mesure où il a trouvé une occupation à la jeunesse de cette localité. Cependant, cela pourrait les mettre à l'abri de ce fléau. De grâce qu'ils prennent ça à bras le corps, car leur avenir en dépend. C'est ce qu'écrit Aimé Assiagno sur notre page Facebook. Le dernier à intervenir en direct ce matin. Avant lui, nous faisons un tour d'abord à Taïe Sévérin. Nous allons à Guiglo rejoindre Taïe Sévérin. Bonjour Sévérin. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes l'avant-dernier à intervenir avant Kwakoubro. Alors, ce que je vous ai dit ce matin, monsieur, c'est que je remercie d'abord le gouvernement. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, les djihadistes et les gens, quand ils rentrent dans un pays, c'est pas facile. Alors, si aujourd'hui le gouvernement s'occupe des jeunes du Nord, c'est une très bonne chose. Parce que allô? Alors, Sévérin, oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort car on vous entend difficilement. Oui, je disais que je remercie d'abord le gouvernement pour cette initiative. D'accord. Malheureusement, la liaison n'est pas bonne avec vous, Sévérin. Ce serait une prochaine fois. On va terminer au standard avec Kwaku Brou qui nous appelle de Boisflé. Monsieur Brou Kwaku, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Bon, je voulais dire que c'est bienvenu cette décision, mais dans mes analyses plutôt, depuis 2002, quand la rébellion est venue, c'est vers le nord que la rébellion a pris forme. Et si cette décision vient pour que le nord soit occupé, les jeunes soient occupés, je pense que c'est bien, sinon le nord, là, il y a trop de choses qui se passent là-bas. Donc, vraiment, c'est bien. L'État n'a qu'à vraiment essayer de bien voir et prendre des décisions vers le nord. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Brou Kwaku. On va terminer avec le commentaire de Grégoire Yao Conan sur notre page Facebook qui dit « Nous avions en son temps participé à plusieurs débats sur le terrorisme dans la sous-région. À cette émission, l'intervention de nos forces de l'ordre au Mali et au Burkina Faso n'était pas d'avis de la majorité des participants. Conséquence, nous subissons des attaques sporadiques des groupes terroristes et en ce sens, je félicite le gouvernement de rassurer la population en taisant certaines attaques sur nos antennes. Pour le sujet proprement dit, dans la forme, c'est une belle initiative, sûrement qu'elle a été pensée par des experts. Dans le fond, c'est-à-dire dans la pratique, je crains que les résultats escomptés soient atteints car la notion de terrorisme est un esprit difficile à combattre. De nombreux combattants terroristes viennent de tous les 4 coins du monde. Il suffit seulement qu'ils adoptent l'esprit. Une enquête anodine a révélé que certains bouviers s'adonnent à des braquages nocturnes pour financer la source. Le sujet est sensible, donc doit être traité avec beaucoup de prudence. C'est avec donc ce commentaire de Grégoire Yao Conan que nous fermons les pages de La Parole est à vous aujourd'hui. Retenez simplement que le PSGouv 2 vise à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au nord, de l'accès à l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et des femmes afin de marquer l'impact social de l'action gouvernementale. On se retrouve demain à 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous avez rendez-vous avec Adama Bakayoko. La suite ici, c'est avec Franck-Olivier Kouadio, Alain Moua à la réalisation, Valka à la technique et puis le second journal de 7h avec Denise de la Fafiette. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.